Oui, bonjour à tous. Je vais vous faire un nouvel édito. Promis, je vais plus parler du PSG, parce que ça m'intéresse pas plus que ça en fait, hein. Je faisais juste un comparatif la dernière fois. Je vais vous parler d'une interview que j'ai vue complètement par hasard et que je vous invite à aller voir de Xherdan Shaqiri sur YouTube. Moi, je l'ai trouvé. Diffusé par l'émission Téléfoot, durant environ 13 minutes, qui est vraiment très très intéressante. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Désolé si je ne l'ai pas vu avant. Que pour ceux qui ont déjà vu l'interview, ça fait suite. Cette interview m'a donné envie de faire un édito car ça fait suite à l'interview donnée par Emerson Palmieri, qui était exactement du même acabit. Et ce que j'apprécie beaucoup chez ces deux joueurs, donc qui viennent d'arriver, j'ai pas encore vu d'interview de Jérôme Boateng, c'est qu'il y a une conformité entre ce qu'ils disent en interview et ce qu'on ressent d'eux sur le terrain. Alors, évidemment, ce ne sont peut-être pas les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ça, c'est une certitude. Mais on sent des joueurs ouverts d'esprit, des joueurs humbles, qui s'intéressent à autrui, qui s'intéressent aux jeunes du centre de formation. Même Shaqiri a dit, bah, avec l'équipe de Suisse, ce jour-là, la France était dans un mauvais jour et nous, on était dans un bon jour. C'est quelqu'un, comme Palmieri, j'ai l'impression qu'il a vraiment le sens des réalités. C'est-à-dire qu'il ne place pas son curseur personnel en deçà ni au-deçà de ce qu'il est. J'ai beaucoup apprécié. Il est là pour encadrer les jeunes, comme Palmieri. Il est là pour apporter son expérience. Et il a dit même de la relégation avec stock. Parce que c'est important de vivre ce genre d'expérience. Je pense que je vais faire un deuxième mea culpa. Parce que je me suis un peu. Voilà, moi je pense que je me suis un peu trompé. Parce que j'avais pas tous les éléments à l'époque. En effet, certains avaient précisé que Juninho, ça faisait plus d'un an qu'il était en contact avec lui. Ce qu'il a confirmé. Je pense que Juninho, quand il est arrivé en mai 2019 avec Silvinho, ça l'a pas forcément aidé. Parce qu'il a tout de suite dit, voilà, moi je veux pas des joueurs comme Lucas Toussard, malgré tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas le genre de joueur que je cherche. Et il a voulu redessiner l'effectif en profondeur. Alors avec Silvinho, c'était une chose. Rudy Garcia, qui est pas un homme qui construit sur le long terme, mais qui sait être un bon coach de terrain, hein, au jour le jour, n'avait pas la même vision du football que lui, et je pense que je sais plus qui a mis ça, il se retrouvera hein, en commentaire, parce que je lis les commentaires, et il disait, je pense que Juninho n'avait pas une totale liberté de sa vision du football tant qu'il y avait Rudy Garcia. Et désormais avec Peter Bosz, comme ils sont compatibles, comme c'est lui qui l'a choisi, ils savent où ils veulent aller et ils veulent mettre en place la théorie, la vision théorique de Juninho et de Peter Bosz en action. Alors bien évidemment, il faut les recruter des joueurs pour ça. C'est pour ça qu'on a eu un été un peu catastrophique. Parce qu'on a essayé de faire partir des joueurs qui étaient un peu désirables au club, type Marcello. Parce que je crois que c'est un peu plus que la défaite d'Angers hein, qui a coûté la place de Marcello. Type Maxwell Cornet, même s'il a été sympa hein, dans ce qu'il a fait. Bon, mais il y a une limite, il y a un plafond de verre pour Maxwell Cornet. Donc, je pense que Juninho s'est mis à pouvoir poser sa patte. Donc, en effet, moi, je l'avais pas trouvé comme ça, parce que je trouvais que depuis 2 ans, on tournait un peu en rond. Mais il faut pas dissocier qu'il a eu un entraîneur en échec et un autre qui ne le voulait pas. Et qui ne, et qui, Rudy Garcia, son souci, c'est qu'il adore le terrain. Il a fait des points, c'est incontestable. Moi, je l'ai dit plein de fois, hein, je suis le premier à l'avoir dit et je ne me renie pas là-dessus. Mais son souci à Rudy Garcia, c'est sa vision moyen et long terme. Et ça, Juninho, je pense qu'il l'a. C'est pour ça que pour Shaqiri, il n'a pas lâché l'affaire et Shaqiri l'a remercié. Et je pense que leur travail de SAP, de contacter des joueurs longtemps à l'avance et d'être en contact avec eux, de convaincre Palmieri, qui pourtant est italo-brésilien, de ne pas aller à Naples, mais d'aller à Lyon, de demander à Lucas Paqueta d'intervenir dans les négociations, c'est important. Pareil pour Shaqiri, le fait que Juninho le veuille depuis un an, que Peter Bosz finisse de le convaincre au téléphone, c'est toute une approche extrêmement sensible et pointilleuse. C'est vraiment très compliqué, parce que c'est tout sauf simple à faire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand on voit ces interviews, donc de Palmieri et de Shaqiri, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment une conformité entre le discours et ce qu'on voit sur le terrain. Ces joueurs, ils apportent un plus, une expérience de grand club, un vécu de grand club, et ils ne sont pas avares, contrairement à quelqu'un qui joue désormais du côté de Barcelone en avant-centre, de distiller des conseils de ce qu'ils ont appris dans les grands clubs.
Parce que je me souviens très bien de Memphis Depay, qui avait dit qu'il sortirait clairement des conseils à Jean-Michel Aulas une fois qu'il aurait quitté le club pour faire grandir le club. Bon, pendant 4 ans et demi, a priori, il s'en est abstenu, mais je pense que c'est sa personnalité qui collait pas au club. C'est pas contre Memphis Depay à proprement parler. Le talent, il l'a. Je pense qu'il avait pas la personnalité qui correspondait parfaitement à l'ADN de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire, nous, on aime des joueurs comme Juninho, comme Paqueta, comme Shaqiri, comme Palmieri, des joueurs qui ne trichent pas, qui ne sont peut-être pas les meilleurs au monde, mais qui sont déjà très bons, et qui en plus vraiment mouillent le maillot, et font un entre le public, le maillot, et l'institution Olympique Lyonnais. Voilà ce que moi j'aime, voilà ce que pas mal de gens me disent quand ils aiment l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment, c'est pas hasardeux si Paqueta il est adulé aujourd'hui. Il est humble, il est souriant, il se défonce, il veut gratter des ballons, il se décourage pas. On lui tolérera même des erreurs. À Lyon, on tolère des erreurs. On n'est pas à Paris. On tolère des erreurs à Lyon. On tolère des erreurs. Il peut se planter, faire une mauvaise passe. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais on veut des joueurs qui sortent leur trip et qui trichent pas. Voilà à Lyon ce qu'on aime. Et moi, l'interview de Shaqiri, j'ai vraiment lu ça. Un joueur qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est un excellent joueur. Il dit voilà, moi Messi, je l'admire. Je regarde ce qu'il fait. C'est mon idole. Évidemment, jouer contre lui, ça peut attirer que des bons joueurs en Ligue 1, évidemment. Et il dit clairement que Lyon, sa stratégie d'attirer des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, des joueurs de Ligue des Champions, c'est très très favorable. Évidemment, la richesse attire la richesse. Donc plus on aura de joueurs comme ça, plus on aura un club fort techniquement, tactiquement, mentalement. Thomas avait fait un édito sur les quais du Rhône en disant est-ce qu'il ne faut pas un préparateur mental comme la période Gattuso 2004-2005 où ils avaient fait faire un stage commando aux joueurs du Milan AC pour les préparer, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, aux échéances européennes. L'époque où il y avait les Shevchenko, les Gattuso, vous vous souvenez certainement. Et c'est ce qu'avait proposé Thomas à l'époque. C'était il y a 6 mois. Moi, je pense qu'à un moment donné, le mental, on l'a pas. On peut transformer des choses sur des joueurs qui sont encore, excusez-moi, des produits non finis, dont les jeunes, ça peut aller jusqu'à Aouar en âge, concrètement, et plus jeunes, type Gusto, Cacré, Keita, Diomande, Cherki, voilà, des joueurs qui sont en devenir. On peut, par l'exemple que vont montrer les Shaqiri, les Palmieri, les Paqueta, les Boateng, on peut les pousser vers le haut, les tirer vers le haut, par l'exemple que ces joueurs donnent. Et moi, je trouve ça très très sain de ramener ces joueurs dans les rotations de grands clubs, à condition qu'ils collent à l'ADN et aux valeurs de l'Olympique Lyonnais, que je vous ai décrites un peu plus tôt. C'est important parce que ces joueurs du centre qui ont du talent, d'ailleurs Palmieri a dit ils ont beaucoup de talent. Ils sont là pour les encadrer. Un Palmieri, c'est 27 ans. C'est quand même plusieurs années à Chelsea, 4 années à la Roma. Shaqiri, c'est plusieurs années au Bayern Munich, plusieurs années à Liverpool. Et il a dit même ma relégation à Stoke telle que je l'ai vécue, c'est une expérience que j'ai envie de faire partager. C'est vraiment comme ça qu'on tire vers le haut. Préparateur mental, si on n'a pas de leadership sur le terrain, ça ne sert à rien. Il faut quand même des leaders. Évidemment, il y aura des départs en fin d'année. Il faut compenser ces départs par des arrivées de gros clubs. Le problème, c'est que ces dossiers se préparent très longtemps à l'avance. Et j'ai enfin l'impression, parce que moi je vois pas tout, je suis pas dans le club, honnêtement. Avec mes petits moyens d'humour, j'essaye de comprendre. J'ai enfin l'impression que le club travaille sur le long terme les pistes. Essaye de dénicher des pistes rares et pas chères sur le long terme, en travaillant sur le long terme avec des joueurs. Et c'est comme ça aujourd'hui, sans argent, qu'on peut retirer des grands joueurs. Parce que c'est vrai que Shaqiri, c'est un joueur qui sera à peu près titulaire partout, sauf au PSG. Vous le mettez à Marseille, vous le mettez à Monaco, vous le mettez à Lens, vous le mettez à peu près partout en Ligue 1, il n'y a pas de souci. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Palmieri, évidemment, le but qu'il met, c'est toujours ces joueurs qui vont faire le petit truc en plus. Shaqiri met sa lucarne, derrière c'est Palmieri qui transperce la défense, qui met un but pied droit. Quand l'arbitrage vous est défavorable, parce que je maintiens néanmoins quelque chose, l'arbitrage nous a été défavorable, et ben c'est ces joueurs qui vont sortir le truc en plus. C'est ces joueurs qui vont sortir le petit truc qui fait la différence, quoi. Voilà, donc c'est important de les faire venir 2 ou 3 par an. Il y aura des départs de jeunes, il y aura des départs de ce type de joueurs au bout d'un moment. Il faut pouvoir compenser le talent par le talent. On peut pas inventer en Ligue 1. Moi, je ne veux plus qu'on recrute en Ligue 1. Ça ne sert à rien. Ça fait trop longtemps, 10 ans qu'on a recruté en Ligue 1, et la dernière chose qu'a dit Xherdan Shaqiri, il a dit il faut que Lyon revienne où il était il y a 10 ans. Vous vous rendez compte? Il connaît le club, il apprécie les choses. Il apprécie, nous on a besoin de titres.
On a besoin de bien jouer, on a besoin de joueurs qui se défoncent. Ce qu'on a vu contre Paris, c'est pas un épiphénomène. On a bousculé le PSG avec ses grandes stars. C'est vrai que c'est un énorme, c'est une équipe magnifique. On les a bousculés, on finit avec 45% de possession de balle. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais qu'est-ce qu'on leur a fait mal? On leur a vraiment fait mal. Vous pouvez demander des supporters du PSG. Franchement, ça s'est vu. Il y avait la panique à bord au PSG. On le sentait qu'ils étaient bousculés dans leur certitude, mais tant mieux pour la Ligue 1, mais même tant mieux pour le PSG. Ça va les pousser plus loin en Coupe d'Europe, les mecs, de rencontrer des équipes qui les bousculent en Ligue 1. Fut un temps, les mecs, ils nous baladaient avec 20 points d'avance, quoi. Et ils avaient une équipe moins forte. Là, c'est sûr qu'ils ont 10 points d'avance, on va avoir du mal à les retrouver, on est d'accord. Mais on a quelque chose, on tient quelque chose. Alors évidemment, peut-être que Boateng, ça va finir par un échec, parce qu'il a 33 ans, il a eu des problèmes extrasportifs, voilà, bon. Mais en fait, il y en a peut-être des échecs. Il y a eu Fabio Grosso avant dans les joueurs qu'on a recrutés dans les grands clubs. Ça peut arriver, mais globalement, aux 2 tiers du temps, on n'aura pas d'échec forcément. Voilà, c'est des joueurs qui sont en rédemption. C'est des joueurs qui veulent se racheter, qu'on en avait marre d'être remplaçants, et qui reconnaissent la main tendue par Juninho. Comme Paqueta a reconnu la main tendue par Juninho. Et ça, c'est super important. Bravo Johnny là-dessus. Bravo. Je mets à culpa une deuxième fois, après un édito il y a quelques jours. Je n'avais pas vu les choses comme ça, donc il y a que les cons qui changent pas d'avis, en effet. Alors peut-être que je suis con pour certains, mais en tout cas, je change d'avis. Voilà. Par contre, sur l'arbitrage, moi, je lâche pas l'affaire. Mais ça vaut pas que pour Lyon, ça vaut pour tout le monde. Faut pas lâcher l'affaire, faut pas se dépiter aussi facilement en disant next, passant à autre chose. J'en voyais des supporters lyonnais. Non, non, passe pas à l'affaire. C'est trop. D'ailleurs, pour tous les clubs, on ne doit pas passer l'affaire, que ce soit pour Lyon, pour Paris, pour Marseille. Trop de problèmes d'arbitrage. Faut vraiment pas lâcher l'affaire, c'est pas possible. C'est un championnat professionnel avec des joueurs de haut niveau. On peut pas laisser passer des énormités comme les matchs de Stéphanie Frappard ou de Clément Turpin. C'est des énormités à ce niveau-là. Ne pas demander la VAR. Peut-être qu'il y a péno, mais demandons la VAR. Et puis moi, au moins avec la VAR, si c'était planté, je dis bah au moins il a demandé la VAR. Voilà. Ou la VAR l'a appelé. Donc voilà, non, l'arbitrage, on peut pas laisser passer. Vous croyez que le PSG, Nasser, il laisse tout passer? Non, les mecs qui gagnent, ils laissent pas passer dans la vie. C'est parce que c'est des acharnés qui gagnent, les mecs. Que ce soit du pognon, du pouvoir, en politique, c'est parce que ou en militaire, les mecs, ils lâchent rien. C'est pour ça que ça marche. C'est, oh, on va laisser passer Stéphanie Frappard. Non, on laisse pas passer. On laisse pas passer. Moi, je laisse pas passer parce que si on laisse passer, c'est trop facile. Il y en a qui disaient, ouais, pendant 10 ans, Lyon a bénéficié d'arbitrage. Bah, déjà, prouvez-le. Parce que je vous signale que l'année où on a perdu le titre, Bordeaux, je crois, a eu plus de 9 pénaltys avec Laurent Blanc. Et tout le monde disait à un moment Bordeaux pénalty, parce que franchement, ça jouait mal. Il y avait beaucoup de pénalty en fait de Bordeaux. Hein, on n'oublie pas comment nous, en aussi, on a perdu le titre. Non, non. À un moment donné, l'arbitrage, il est pas sérieux. Mais ça vaut pour toutes les équipes de Ligue 1. En Ligue 2, ça a été une catastrophe. Les 2 buts refusés de Caen. Ça va pas du tout, du tout, du tout. À un moment donné, peut-être que même les clubs, il faut qu'ils se réunissent et qu'ils désignent leurs propres arbitres pour les matchs. Voilà, donc moi je laisse pas tomber cette affaire. Allez, bah écoutez, voilà, c'était un petit édito sur, pas l'effet boss, mais l'effet Shaqiri et Palmieri. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, c'est mon analyse. Encadrons les jeunes avec ces joueurs, qui ont une excellente mentalité. Allez, bonne journée à tous. Ciao.